bienvenue à notre cours sur la guérison divine. Je suis Audrey Mack, j'ai un ministère qui s'appelle Go Tell Ministry et nous allons partager ensemble 12 sessions pour découvrir quelle est la volonté de Dieu au sujet de la guérison divine. Et bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là parce que je veux aussi partager avec vous comment recevoir cette guérison et comment aider ceux qui sont autour de vous, les autres, à recevoir cette guérison et à marcher en bonne santé. Pourquoi est-ce que je suis passionnée au sujet de la guérison? Parce en 1999, j'étais moi-même diagnostiquée avec le cancer des os. Et parce que j'avais reçu une fondation solide sur la parole de Dieu au sujet de la guérison et de la foi, j'ai pu recevoir en espace de 9 mois une guérison divine sans l'aide de médecins ou de chimiothérapie ou quoi que ce soit. Et alors, parce que j'ai pu recevoir cette guérison, maintenant ça me passionne, vous voyez, je vais au travers du monde pour enseigner les gens comment recevoir la guérison et encore mieux, comment marcher en bonne santé. Alors j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes ouverts, que votre cœur est ouvert, vos oreilles spirituelles sont ouvertes, vos yeux spirituels sont ouverts parce qu'on va passer 12 sessions ensemble pour parler et on va découvrir du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, quelle est la volonté de Dieu au sujet de la guérison divine. Amen. Et pourquoi? Parce que, voyez, si vous avez un tout petit doute que peut-être la guérison divine n'est pas la volonté de Dieu, alors je vous dis tout de suite, carrément, vous n'allez jamais pouvoir être guéri. Alors c'est pour ça que je vais passer pas mal de temps, mais bien sûr, dans la Bible, dans les Écritures, pour découvrir ce que Dieu dit au sujet de la guérison divine. Et si, en fin de compte, la maladie est peut-être la volonté de Dieu, ou si elle ne l'est jamais. Et si vraiment la guérison divine est toujours la volonté de Dieu. Amen. On va commencer dans le livre de la Genèse. Mais avant de commencer, je voudrais vous encourager. Parce que d'habitude, quand j'enseigne ce cours, je passe toujours un petit peu de temps à partager tout un tas de témoignages, des miracles que je vois au travers de mon ministère. Parce que partout où je vais pour enseigner ce cours, je vois des gens qui sont guéris. Des fois, ils attendent même pas de recevoir la prière ou d'avoir les mains imposées sur eux, même assis là sur leur chaise dans le cours, ils reçoivent leur guérison. Amen. Alors, peut-être si c'est votre cas, que vous avez besoin de guérison et que vous entendez la parole, attendez-vous à recevoir la guérison. Mais pourquoi est-ce que je partage tous ces témoignages? C'est pour, en fin de compte, vous donner de l'espoir et pour vous montrer que ce message, c'est pas simplement de la théologie. Je veux pas vous remplir la tête avec tout un tas de doctrines théologiques et compliquer les choses. Non, non, on va rester tout simple. Moi, mon but, c'est de vous enseigner d'une manière tellement simple et tellement claire que même un petit enfant peut comprendre. Et je partage des témoignages pour vous montrer que ce message n'est pas de la théologie, mais c'est du concret. C'est un message qui, aujourd'hui, quand il est appliqué, il transforme tout le temps la vie des gens. Les gens, si c'est des témoignages qui ne se sont pas passés il y a 15 ans ou il y a 10 ans, non. Même la semaine dernière ou il y a quelques jours, les gens qui ont honte, je reçois des témoignages tout le temps. Au travers de mon site internet, des gens m'envoient des messages en me disant j'ai entendu le message et j'ai été guéri de ceci, de cela, du cancer, de mes ovaires ou de ma vue, de mes oreilles, bon bref. Et donc je veux vous encourager, je ne veux pas perdre du temps ensemble pour partager tous ces témoignages, même si j'en ai toute une pile. Mais je veux vous encourager, si vous pouvez aller sur mon site, et c'est en français, donc pas de problème, et vous pourrez lire et regarder tous les témoignages de guérison, les miracles qui se sont passés, et ça va vous encourager et vous montrer que ce message, c'est un message qui est simple, qui est concret, et que l'on applique et qui marche. Amen, ça marche. Ça a marché dans la vie de milliers de personnes et ça va marcher dans votre vie.
Amen. Alors êtes-vous prêts? On va commencer, comme j'ai dit, dans le livre de la Genèse. Parce que moi, je vais pas essayer de vous montrer la volonté de Dieu au travers des expériences ou simplement de ce que je pense. Mon opinion n'est pas importante, mais c'est l'opinion de la parole qui est la plus importante, n'est-ce pas? Alors on voit des débuts pour découvrir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui va nous montrer que c'est toujours la volonté du Père, de Dieu, de guérir ses enfants. Et on voit même, on peut découvrir déjà, voyez, au début, quand Dieu a créé l'homme, on pouvait voir déjà un peu la volonté parfaite de Dieu. Quand on découvre sa volonté parfaite, alors on peut voir que la volonté de Dieu qui était au début est toujours la même volonté pour nous aujourd'hui. Et quelle était la volonté de Dieu au début? Quand on voit quand Dieu a créé tout le monde, il a créé bien sûr la terre, les cieux, il a créé les arbres, les animaux, et ensuite après il a créé l'homme. Mais je vous pose une question. Si la maladie, en fin de compte, faisait partie de la volonté de Dieu, alors, si c'était quelque chose que Dieu avait créé pour perfectionner l'homme et pour l'aider dans la vie à se rapprocher de Dieu, bien sûr, on découvrirait dans le livre de la Genèse, là où Dieu a créé tout ce qu'il a jamais créé. Voyez, dans la première semaine de création, c'est là où Dieu a tout créé. Et est-ce qu'il a créé la maladie? Je vous pose la question. Et vous pouvez y répondre, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a dit, il a créé le cancer et le diabète, après il a reculé un peu, il a dit, c'est très bon. Est-ce que vous avez lu ça dans la Genèse chapitre 1? Absolument pas. Dieu a créé les animaux, il a dit, c'est bon. Il a créé les arbres, c'est super bon. Il a créé l'homme, il a dit, alors là, c'est fantastique, c'est super bon. Amen. Mais il n'a jamais créé la maladie. Et aussi, on peut se poser la question, est-ce que quand Dieu a créé l'homme et il a regardé l'homme, il a dit, c'est très bon. Est-ce que Dieu peut-être a créé l'homme avec dans son corps des déformités, des faiblesses, des maladies? Ce serait peut-être le cas, n'est-ce pas? On doit tout regarder et tout évaluer. Mais bien sûr, je peux tout de suite vous répondre à la question avec un grand non catégorique, affirmatif. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme semblable à lui-même. Alors, est-ce que si l'homme a été créé semblable à Dieu, est-ce que l'homme a été créé avec des maladies ou même le potentiel de porter des maladies? Non. Pourquoi? Parce que Dieu, quand dans la Genèse 1, verset 26, on voit que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont dit « créons ». Pluriel, créons l'homme semblable à nous-mêmes, à notre ressemblance. Et bien sûr, on sait, ce serait superflu, ce serait ridicule de penser que si l'homme est créé semblable à Dieu, que l'homme est créé avec de la maladie. Parce que Dieu est parfait, n'est-ce pas? Et vous serez d'accord, Dieu est parfait. Esprit, âme et corps. Physiquement, Dieu est parfait. Et ça veut dire qu'il a créé l'homme semblable à lui-même et que au plan originel de Dieu, tout au début, l'homme a été créé parfait. Esprit, âme et corps, ça veut dire dans son esprit, il était exactement comme Dieu. Dans son âme, ses émotions, son intellect, il était parfait. Et dans son corps également, l'homme était créé parfait, sans aucune faiblesse, difformité ou maladie. Alors, on se pose la question, si Dieu n'a pas créé la maladie au début, si l'homme n'a pas été créé malade et faible ou avec la possibilité de recevoir la maladie, alors elle vient d'où la maladie? D'où vient-elle? Bien sûr, on peut répondre à cette question quand on lit dans le livre aux Romains 5, verset 12. Dans Romains 5, verset 12, la Bible nous dit, allons-y ensemble, vous avez votre Bible, j'en suis sûre. Alors, on va ensemble, bien sûr, ouvrir la Bible. Et donc, je vous encourage à y aller vous-même et à lire de vos propres yeux les versets dans lesquels nous allons faire référence. Dans Romains chapitre 5, verset 12, la Bible nous dit, c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue ou répandue sur
tous les hommes, parce que tous ont péché. On voit ici que quand le péché est entré dans le monde, qu'est-ce qui est rentré avec le péché? La mort. La mort s'est répandue sur toute la terre. Amen. Mais alors, de quelle mort parlait-il ici? On sait que ce n'était pas la mort physique. Pourquoi? Parce que Adam a vécu pour un autre pour 930 ans. On voit que la mort physique ne s'est pas manifestée tout de suite. Amen. Mais qu'est-ce qui est intéressant? On peut voir ici que quand le péché est rentré, la mort aussi est rentrée. Est-ce que vous savez que c'était une mort spirituelle dont Dieu parlait? C'était la mort spirituelle, mais cette mort spirituelle, c'est-à-dire que le cordon ombilical qui reliait l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, qui était relié à l'esprit de l'homme, ce cordon ombilical, si vous me permettez, qui nourrit l'homme, qui l'alimente de la vie de Dieu, a été coupé, comme un bébé qui naît du ventre de sa mère et qui est rattaché avec un cordon ombilical. Et alors quand le bébé sort du ventre de la mère, il coupe le cordon ombilical. Et tout d'un coup, le bébé n'est plus alimenté par le ventre de sa mère. C'est de ça que je parle. Vous voyez, quand la mort spirituelle est arrivée sur la terre, que Adam est mort spirituellement. Qu'est-ce que c'est? C'est ce cordon ombilical, la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu, qui allait et alimentait l'homme. Ce cordon a été coupé et tout d'un coup, qu'est-ce que ça a produit? La mort spirituelle a produit la corruption, a produit la maladie, la pauvreté. Il a produit tout ce que aujourd'hui nous voyons ici sur la terre. C'est en fin de compte le péché a produit cette mort spirituelle et la mort spirituelle a produit la pauvreté, la maladie, la corruption, etc., etc. Et bien sûr, vous savez, si vous parlez à quelqu'un qui est dans le corps médical, vous savez qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire que la maladie est une forme de mort. C'est en fin de compte des cellules dans votre corps qui meurent, qui se détruisent et qui produisent la maladie. En fin de compte, on pourrait dire que la maladie est une forme de mort, est la sœur ou c'est un enfant de la mort spirituelle et ça va produire bien sûr au cours des années la mort physique. Amen. Et donc, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point-là? J'insiste sur ce point-là, pourquoi? Parce que si la maladie est en fin de compte rentrée au travers du péché, ça veut dire que Dieu regarde la maladie comme il regarde le péché. Et à votre avis, est-ce que le péché, Dieu, est-ce qu'il aime le péché? Non, on sait bien, n'est-ce pas? On sait que Dieu est le péché. Le péché est l'ennemi de Dieu. On est d'accord à ce sujet. Mais vous savez, de la même manière que Dieu est le péché, Dieu et la mort. La Bible nous dit même dans 1 Corinthiens 15, 26 que la mort est le dernier ennemi qui va être détruit, qui va être assujetti. Et donc, on pourrait dire de la même sorte que le péché est l'ennemi de Dieu, la mort est l'ennemi de Dieu et bien sûr, la maladie est l'ennemi de Dieu. Et on doit, vous et moi, mes amis, commencer à regarder la maladie comme on regarde le péché. Parce qu'ils sont frères et sœurs, ils sont venus au même moment. Et ça veut dire que si Dieu, il est le péché, il est la maladie, on doit nous aussi le faire de la même. On doit apprendre à haïr la maladie comme on est le péché. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la plupart des chrétiens, vous savez, on nous dit, et on le sait, qu'on doit haïr le péché, on le sait ça. Mais le problème, c'est que la plupart des chrétiens aujourd'hui, quand ça vient au sujet de la maladie, ils ne la haïssent pas. Ils ne haïssent pas la maladie. Le diable nous a convaincus que c'est OK de tolérer la maladie, qu'on doit apprendre à gérer la maladie, que ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses. Oui, bien, on arrive à l'âge de 40 ans, qu'on s'attend à ce que les choses commencent un peu à se dégrader. Vous avez déjà peut-être entendu, quand vous allez chez le docteur, les docteurs, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Est-ce que il y a eu des maladies dans votre famille? Est-ce que votre père, votre grand-père, votre mère, votre grand-mère ou quiconque a eu des problèmes médicaux? Qu'est-ce qu'ils essaient de vous mettre dans la tête? Que bien sûr, si votre père avait des problèmes de diabète, que votre grand-père avait des problèmes de diabète ou de cancer ou quoi que ce soit, alors vous devez
vous attendre à avoir ces mêmes problèmes. En fin de compte, qu'est-ce que le diable essaie de faire? De nous programmer, de nous mettre, en fin de compte, dans une position où on accepte la maladie. Ça fait partie de la vie. Alors non, aujourd'hui, je suis là pour mettre les points sur les i et je suis là pour vous montrer que non, on doit apprendre à haïr le péché, mais aussi on doit apprendre à haïr la maladie. On doit la haïr de toute notre force. Et bien sûr, vous savez que on doit apprendre, comme on nous a enseigné à résister au péché, Jacques 4, 7, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Et tout ce qui vient du diable, et la maladie, ça vient du diable, et on le verra plus tard, bien sûr. Mais on doit apprendre à résister à la maladie comme on résiste au péché. Et vous savez quelque chose que j'ai découvert qui est super important, c'est que le diable vient et vous savez par exemple, comment est-ce que le diable va vous faire en sorte que vous tombiez dans le péché? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que le diable va faire pour faire en sorte que vous tombiez dans le péché? Qu'est-ce qu'il va vous amener? Il va vous amener une tentation. La tentation, c'est comme une petite carotte qui brandit devant, et pour vous faire quoi? Pour vous faire accepter, pour vous faire que vous vous soumettiez à cette tentation, pour faire en sorte que vous l'acceptiez. Amen. Et vous savez que cette tentation n'est pas le péché en fin de compte. Vous n'avez pas péché quand vous êtes tenté, vous êtes d'accord? Mais quand est-ce que cette tentation se transforme ou devient péché? Quand vous vous soumettez à cette tentation, quand vous l'acceptez et que vous mordez à l'hameçon, façon de parler. Oui? De la même manière, le diable va agir avec la maladie de la même manière qu'il agit avec le péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyez, les symptômes, la plupart des gens, quand ils ont des symptômes dans leur corps, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils font? Immédiatement, ils acceptent ces symptômes comme étant la maladie, en disant, ah ben voilà, je suis malade. Et de leur bouche, ils déclarent, je suis malade. Et vous savez que le diable travaille avec la maladie de la même manière qu'il travaille avec la tentation ou avec le péché. C'est-à-dire que ces symptômes ne sont pas la maladie, mais elles deviennent maladie dans votre corps quand vous l'acceptez, que vous le déclarez, que vous vous soumettez à ces symptômes et que vous les acceptez en fin de compte. Et dès que vous acceptez ces symptômes et que vous déclarez « je suis malade », c'est là, voilà, ça se passe. C'est à ce moment-là que ces symptômes donnent naissance à la maladie dans votre corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on doit apprendre à résister aux symptômes comme on apprend à résister à la tentation. Parce que la tentation donne naissance au péché quand on se soumet, qu'on accepte et qu'on déclare de notre bouche. De la même manière, ces symptômes vont donner naissance à la maladie quand on accepte ces symptômes, qu'on se soumet à ces symptômes et qu'on les accepte et qu'on déclare, voilà, je suis malade. On doit apprendre à haïr la maladie comme on hait le péché. On doit apprendre à résister aux symptômes comme on résiste à la tentation. Et vous savez, vous avez déjà entendu parler des fois, les gens se voient impuissants contre la maladie ou impuissants contre le péché. Vous avez déjà entendu des gens dire « Ah ben oui, c'est le diable qui me l'a fait faire. C'est le diable qui, vous voyez, il se réveille dans un lit avec une femme qui n'est pas sa femme. » et il commet de l'adultère et il est pris là dans le flagrant délit. Il dit ah ben oui, moi c'est le diable m'a forcé, le diable qui me l'a fait faire. Non, voyez, le diable ne peut vous forcer à faire rien du tout. De la même manière qu'il peut pas vous forcer à pécher, le diable, pour vous faire pécher, il a besoin de votre permission, n'est-ce pas? Il a besoin de votre autorisation pour rentrer et pour vous faire pécher au travers de la tentation. Quand vous l'acceptez de la même manière, le diable ne veut pas vous forcer à être malade. Oh, qu'est-ce que je voudrais que vous compreniez ce point-là. Parce que la plupart des chrétiens se sentent complètement ils se sentent sous la puissance du diable, ils se sentent comme impuissants, sans avoir aucun comment je pourrais dire ça,
aucune force, aucun droit, aucun recours pour aller contre ces symptômes et cette maladie. Moi, je dis non, au contraire, vous avez la puissance, vous avez le droit de dire non à ces symptômes. C'est votre droit. Ne lui donnez pas permission. Et vous savez, c'est beaucoup plus facile de jeter un voleur. Le diable vient pour tuer, détruire et voler. Amen. Et il est beaucoup plus facile pour le chasser dehors quand il est simplement à la porte, qui frappe à votre porte et vous ouvrez et dites oui, c'est qui? Et c'est les symptômes, mal de tête ou les symptômes du cancer, les symptômes de ceci ou les symptômes de l'arthrite. C'est plus facile de le chasser, de dire non, tu ne rentres pas dans cette maison. Voyez, tout au début, au premier signe de symptômes, c'est là qu'on doit se lever, résister et dire non, tu rentres pas. Non, je ne te donne aucune permission, tu n'as pas le droit de rentrer dans cette maison. Mais quand le voleur est rentré à l'intérieur, qu'il s'est mis assis sur le fauteuil, les pieds sur la table, voyez, et qu'il est là derrière en se disant ouais ben moi je sors plus, c'est beaucoup plus difficile de le prendre par le collet ou de le mettre dehors. C'est pour cela que j'essaie de vous enseigner là que c'est dès le début, ces symptômes, vous n'êtes pas impuissant, vous avez le droit et même plus, vous avez l'autorité de résister, de les chasser, de les empêcher de rentrer et de prendre une position où vous ne permettez pas à ces symptômes et cette maladie de rentrer dans votre corps parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Malheureusement, vous savez, on voit que, je vous ai dit il y a tout de suite là que le diable, afin de pouvoir vous faire pécher, il a besoin de votre permission, de votre autorisation. De la même matière, pour vous rendre malade, le diable doit obtenir votre permission. Et bien sûr, il ne va pas le faire d'une manière évidente. Il ne va pas venir avec des petites cornes, avec une fourche et un petit habit tout rouge en disant « je suis la maladie, je suis le diable, j'arrive ». Non, il va le faire d'une manière très pernicieuse, très sournoise, parce qu'il est celui qui trompe, qui ment, qui se déguise, qui vient, voyez. Et il va obtenir votre permission et votre autorisation vraiment d'une manière où vous allez peut-être même pas vous en rendre compte. Ça va être fait à votre insu, si vous me permettez. C'est pour ça que la Bible nous dit d'être alerte, de regarder, de prier, parce que l'ennemi vient comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Et ça, ça nous révèle que le diable ne peut pas dévorer tout le monde. Il cherche qui il peut dévorer. Ça veut dire que automatiquement, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Mais il va essayer d'obtenir votre permission, votre autorisation pour s'infiltrer, pour venir et pour vous rendre malade, pour vous détruire, en fin de compte. Et comment va-t-il le faire? La première manière sa première stratégie, ça va être au travers de vos paroles. Dans Marc 11, verset 24, Jésus, quand il nous enseignait au sujet de la foi, il nous a enseigné, il nous a dit que, je vais vous lire ce verset. Dans Marc 11, 23, Jésus a dit, et c'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit, alors soyez pas en colère avec moi. Jésus a dit qu'on doit croire que ce qu'il dit se fait et tout ce qu'il aura dit se fera. En d'autres mots, Jésus dit, ce qui sort de votre bouche, ce que vous dites, c'est ce qui va se faire. Amen. On sait tous que dans Proverbes 18, 21, la Bible dit que de notre bouche sort la vie et la mort. Là, Jésus, en fin de compte, dit la même chose. Il dit, ce que vous voyez dans votre vie, ce qui s'accomplit dans votre vie, c'est d'une manière indirecte, c'est ce qui est sorti de votre bouche. Vous êtes le propre prophète de votre vie. Et Jésus dit que vous devez croire que ce que vous dites se fera, vous le verrez s'accomplir. Et ça va se faire. Et en d'autres mots, très souvent, j'ai remarqué que les gens tombent malades, sont malades. Pourquoi? Parce qu'au cours des années, de leur propre bouche, ils ont déclaré, ils ont dit certaines choses. Par exemple, c'est pour ça que je vous ai dit auparavant que quand vous allez chez le docteur va vous dire qu'est-ce qu'il y a de la maladie? Est-ce qu'il y a de la maladie dans votre famille? Et très, très souvent, on se surprend en train de dire c'est le moment de l'année, tout le monde tombe malade. Je suis sûre s'il y a un virus dans les parages, moi je vais me l'attraper.
Qu'est-ce qu'on vient de dire? De notre bouche, on vient de dire, oui, s'il y a un virus, moi, voilà, je vais l'attraper, je vais être malade. De notre propre bouche, on a déclaré quelque chose que l'on croit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ça va se faire. En d'autres mots, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que le diable va obtenir notre autorisation au travers de nos paroles. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 16, verset 19? Il dit, je te donne les clés du royaume. Et tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Je vais essayer de vous le montrer, de vous expliquer en termes de français courant, si vous me permettez. Parce que très souvent, les gens, ils entendent lier, délier, ils pensent automatiquement chasser les démons. Oui, ça en fait partie, mais c'est pas tout. C'est pas que ça. Lier et délier, c'est le principe de permission ou d'autorisation. En français courant, on pourrait dire tout ce que vous permettez sur la terre sera permis dans les cieux ou dans le monde spirituel. Et tout ce que vous ne permettez pas sur la terre ne sera pas autorisé ou permis dans le monde spirituel. En d'autres mots, voyez, quand de votre bouche vous dites « je vais être malade, je vais attraper ce microbe, je vais avoir le diabète parce que mon grand-père a le diabète et mon père a le diabète », de votre propre bouche, qu'est-ce que vous dites? Vous donnez permission, vous déliez ce principe du diabète, vous déliez la maladie ici sur la terre et dans les cieux, le monde spirituel, là où Dieu règne. Jésus a dit, j'ai toute autorité sur la terre et dans les cieux. Et qu'est-ce qui se passe? Que dès qu'on utilise, voyez, Dieu nous a donné autorité ici sur la terre. Jésus a dit, je vous donne toute autorité sur toutes les forces du mal et rien ne vous nuira. Jésus avait obtenu toute autorité sur la terre et dans les cieux. Et qu'est-ce qu'il en a fait de cette autorité sur la terre? Il nous l'a déléguée, il nous l'a donnée, afin qu'il puisse faire accomplir sa volonté sur la terre. Il nous a donné cette autorité et il nous a laissé ici sur la terre pour que nous puissions renforcer cette autorité. Et alors donc, dans ce principe, Jésus a dit, tout ce que vous permettez, tout ce que vous ne permettez pas ici sur la terre, alors vous renforcez cette autorité que je vous ai donnée et moi, je pourrai renforcer cette autorité dans le monde spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que quand nous disons « Ah ouais, je vais être malade, je vais avoir le diabète ou je vais avoir le cancer parce que mon grand-père avait le cancer » ou « C'est le moment de l'année, tout le monde tombe malade, il y a une grippe, moi je vais me l'attraper ». Quand vous dites ces paroles, au travers de vos paroles, vous donnez permission dans le monde ici terrestre, sur la terre, et Dieu n'a plus aucun recours, il doit le permettre dans le monde spirituel invisible. Voilà, ça c'est la règle, la loi que Dieu a mis en place. Nous permettons certaines choses sur la terre et Dieu doit les permettre dans le monde spirituel. Mais, voyez, si nous ne permettons pas certaines choses ici sur la terre, alors Dieu ne les permettra pas dans le monde spirituel. Ça veut dire que nous, quand nous prenons une position contre la maladie, en disant non, maladie, diabète, cancer, je ne te donne pas, tu n'as pas le droit de rentrer dans ce corps parce que ça appartient à Dieu, donc tu n'as pas le droit, va-t'en, sors cancer, sors diabète. À ce moment-là, dans le monde spirituel, Dieu tout d'un coup se lève et dit, Satan, tu n'as aucun droit. Dieu renforce cette autorité que nous avons exercée sur la terre, il la renforce dans le monde spirituel. Voyez comme c'est puissant, parce que dès le début, on voit que c'est un principe que Dieu a mis en place dès le début dans le livre de la Genèse. Quand Dieu a dit, il a créé l'homme, il a dit, je lui donne toute autorité, toute domination sur toute la terre. Dans Psaume 115, verset 16, on voit les cieux, oui, les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Ça veut dire que nous ne sommes pas des êtres impuissants ici à laisser sur la terre à rien faire. Non, non, non. Dieu nous a créés, recréés en son image, et il nous a donné toute son autorité. Vous voyez, l'autorité qu'il avait donnée à Adam, il nous l'a redonnée en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Dieu peut amener le ciel sur la terre, au travers de vous et moi. Mais voyez, si on permet la maladie, si on permet le mal, on permet le péché, on empêche à Dieu de renforcer cette autorité dans le monde céleste, dans le monde spirituel qui est invisible. Alors ça, c'est tellement puissant. On vient de voir que le diable obtient notre permission au travers de nos paroles. C'est pour cela, écoutez-moi bien, super important,
Comment est-ce que le diable va faire en sorte que l'on déclare des choses qui vont être contraires à la parole et la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va réussir à faire cela? C'est pour cela qu'il nous bombarde jour et nuit avec de l'incrédulité au travers des médias. C'est pour cela que quand on regarde des choses au travers de la télé, de l'internet, des livres qu'on lit, des chansons qu'on écoute, tout ce qui nous entoure, qui peut rentrer dans nos oreilles, au travers de nos yeux, et ça va aller dans notre cœur. Voyez qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit de l'abondance de votre cœur, votre bouche va parler. Et en fin de compte, ce que vous laissez rentrer dans vos yeux, vos oreilles vont dans votre cœur. Et voyez, quand vous regardez constamment des choses qui sont remplies d'incrédulité, de mort, de maladie, de violence, d'immoralité, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tout d'un coup, votre cœur va être comme une coupe, et ça va déborder. Et qu'est-ce que c'est qui va déborder? Ce que vous avez mis dedans. Si vous y avez mis de l'incrédulité, de la maladie, de la mort, ça va sortir de votre bouche et sans vous en rendre compte, vous allez dire « Ah ben oui, ouais, tout le monde est malade, moi aussi je suis malade ». Vous allez parler maladie, vous allez parler défaite, vous allez parler mort. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mes amis, mais vous ne pouvez même pas regarder une émission de télé, même de la cuisine. Moi, j'aime bien des fois regarder des émissions qui sont sur la cuisine ou sur refaire une maison, la décoration et tout ça. Ça me plaît. Et quand je veux un peu me relaxer, des fois j'ai remarqué que même dans les intermissions, il y a des pubs, et les pubs sont remplies de maladies. Ils essaient de vous vendre des pilules, des seringues, tout un tas de trucs et vous faire croire qu'à l'âge de 40 ans, vous allez avoir tous ces symptômes. Ils vous bombardent constamment de maladies, d'incrédulité et de mort. On doit faire attention. Et voyez, moi, des fois, je vous dis la vérité. Si, par hasard, j'ai le contrôle. Je contrôle ce que je regarde et j'écoute. Je fais très, très attention. Mais si, des fois, on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Et si je regarde une petite émission toute bonne, gentille, sur la cuisine, comment faire un rôti ou quelque chose comme ça. Et je regarde et tout d'un coup, hop, ils mettent une publicité sur l'arthrite, sur la ménopause ou je sais pas quoi d'autre. Et vous voyez, j'ai l'option. Je peux ou alors écouter et ces paroles, c'est comme des petites graines et ces petites graines viennent dans mon cœur. Ou alors je peux prendre tout ce que je fais, je m'oppose. Même toute seule, je suis dans mon salon, je parle à haute voix. Je dis non, arthrite, non, pas dans cette maison. Cancer, non, pas dans cette maison, je refuse, non, j'annule. Et c'est important de le faire, de contrôler ce qui rentre dans notre cœur et dans nos oreilles et au travers de nos yeux, parce que ça va remplir notre cœur et de l'abondance de notre cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Notre bouche va parler et là, c'est là que le diable, il obtient notre permission, la permission de nous rendre malades, de nous faire pécher, etc., etc. Amen. Et bien sûr, c'est pour cela que je veux vous encourager à être sages, à être des fils de Dieu sages et sensibles. Je parle pas de la loi, fais pas ceci, fais pas cela. Non, je dis, utilise ta tête, utilise ton bon sens, utilise ton cœur, écoute le Saint-Esprit. Lui, il va te montrer, non, regarde pas ceci, regarde pas cela. Oui, ça c'est bon, ça c'est... Arrête, mets ta télévision... sur pause. Amen. Vous avez le droit de contrôler ce qui rentre dans votre cœur. Et bien sûr, il y a des fois où le diable, il va obtenir votre permission avec les paroles que vous parlez, ou alors des paroles qui vous sont prononcées. Par exemple, si vous regardez dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17, il y a un verset qu'on a peut-être tous entendu. Il dit que toute arme forgée contre toi ne prospérera pas. Et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, dans la Darby, en jugement, tu la condamneras, car ça c'est l'héritage, notre héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent, c'est important de voir que quand il y a des paroles qui sont prononcées contre toi en jugement, exemple, je vous ai parlé avant, vous allez chez le docteur, voyez, et par exemple, le docteur va vous dire, oui, votre grand-père avait le cancer, votre père avait le cancer ou une maladie du cœur ou quoi que ce soit. Attendez-vous, vous allez peut-être avoir la maladie du cœur, je suis persuadée, attendez-vous, vous allez l'avoir. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des paroles qui sont prononcées contre vous et vous avez le choix. Qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? Il nous dit tue.
C'est qui tu? Est-ce que c'est Dieu? Non, non, tu, c'est toi. Tu la condamneras. Ça veut dire que toi, quand des paroles te sont prononcées, des paroles de maladie, de mort, de défaite ou quoi que ce soit, ces paroles, tu as le choix. Ou alors de les laisser. Elles vont pas s'évaporer. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rentrer dans votre cœur. Ou alors vous ouvrez votre bouche et vous les condamnez. Vous dites... Non, 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 je suis désolée, mais non, j'accepte pas ça. Et vous n'avez, écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin d'être méchant, d'être arrogant, d'être grossier. Non, non, non. Vous pouvez le faire avec grâce, avec gentillesse, mais il est important que vous ouvriez votre bouche et dites non, j'accepte pas. Moi, je me rappelle, par exemple, j'étais à la maison et je suis en train de faire du repassage dans ma chambre. Tout d'un coup, le téléphone, il sonne. Et il y a un monsieur que je connais pas qui me téléphone, qui me dit « Êtes-vous Madame Mac ?» Je dis « Oui. » « À quel âge avez-vous » Premièrement, je me dis « Ça vous regarde pas. » Bon, bref, j'étais très gentille, je lui ai dit mon âge. Je dis « Bon, à l'époque, j'avais 49 ans. » Je dis ben, il me dit « Oh, savez-vous, Madame Mac, qu'après l'âge de 45 ans, les femmes commencent à développer tout un tas de maladies, de l'ostéoporose, c'est une maladie des os, et l'arthrite, et ceci et cela. » Et je l'entends, il commence à me dire, et tout d'un coup, qu'est-ce que je dis? Oh, attends un peu, là, j'ai un choix. Ou alors, je peux le laisser vomir toute son incrédulité et sa maladie, ou alors, je dois prendre une position. Alors, j'ai ouvert ma bouche et dit, monsieur, attendez. Et je dis, t'es gentil. Je dis, écoutez, je sais pas ce que... Je vous remercie, mais je sais pas ce que vous voulez me vendre, mais non, je vous dis tout de suite, ça m'intéresse pas. Vous voyez, parce que moi, dans cette maison, non, je n'accepte pas la maladie. Vous voyez, l'arthrose, l'ostéoporose et tout ça, non, ça ne va pas rentrer dans mon corps, je ne l'accepte pas, ça ne va pas m'arriver, non. Et alors, il a commencé à dire, oh, mais pour qui vous vous prenez, madame? Il dit, pourquoi est-ce que vous pensez être si spécial? Il y a des milliers de femmes, tous les ans, qui souffrent de ces conditions. Alors vous, pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes au-delà de tout le monde? Alors je dis, oh, il me pousse le bouton, là. Alors je lui ai dit, écoutez monsieur, je suis désolée, mais non, je vais vous dire pourquoi. Vous voulez savoir vraiment? Il me dit, ouais, je suis curieux. Je dis, parce que vous voyez, il y a quelques années de cela, j'avais le cancer et non, j'ai été guérie du cancer. Et la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, et demeure, elle vit dans mon corps. Et cette puissance, elle active, elle vivifie, elle guérit mon corps. Alors non, toutes ces choses, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas m'arriver. Je marche en bonne santé. Je suis toujours dans la guérison et en bonne santé. Alors non, merci. Je ne sais pas ce que vous voulez me vendre, mais ça m'intéresse pas. Alors, je ne veux pas perdre votre temps, monsieur. Merci, au revoir. Voilà. Vous voyez? Même une amie, une fois, une amie qui est infirmière, qui voulait bien faire. Vous voyez, on se parle et elle me dit, oh, Audrey, tu sais, après la cinquantaine, attends-toi à la ménopause, ceci et cela. Et elle est ma meilleure amie. Elle est une femme qui est, en fin de compte, qui aime Dieu, qui est une bonne femme, mais tout d'un coup, de sa bouche, qu'est-ce qui est sorti? C'est mon amie. Et tout d'un coup, elle me sort ces paroles. C'était un jugement formé contre moi. Une arme, écoutez-moi bien, qui serait formée contre moi, mon corps et ma vie, si je ne condamnais pas ces paroles. Alors tout de suite, je me suis arrêtée, j'ai regardé, j'ai dit, tu veux que ça se passe chez moi? Tu es en train de me prophétiser là ou quoi? Toute gentille, en rigolant, j'en ai fait une petite blague, mais elle a eu le message. Je dis, alors là, tu es en train de me prophétiser dessus ou quoi? Ah ben non, écoute, non. Alors je dis, ben non, ça va pas se passer, j'accepte pas. Vous voyez, tout gentiment, petite blague. Mais vous voyez, c'est important qu'on ouvre notre bouche et qu'on prenne une position à résister à la maladie et ne pas permettre que le diable obtienne notre permission au travers des paroles que l'on parle ou des paroles qui nous sont prononcées en jugement au-dessus ou vraiment qui nous sont... Et très souvent, vous voyez, ça ne vient pas de vos ennemis, ça va venir comme un ami de vos amis, de votre famille, de ceux qui ont une bonne intention envers vous. Alors faites attention, soyez alerte, soyez vigilants comme la Bible nous le dit. Et bien sûr, il y a ceux qui vont prendre une position de passivité. Je vais rester neutre. Vous savez, il n'y a pas de neutre dans le royaume de Dieu. Vous allez à l'avant ou vous allez à l'arrière. Et voyez, par exemple, les gens qui se disent « Oh ben moi, je veux offenser personne. » Vous voyez, il y a le docteur qui va vous dire que votre grand-père avait le cancer, alors vous allez avoir le cancer. La tendance de la plupart, c'est de dire « Ben moi, je veux rien dire parce que je veux pas offenser mon docteur. » Je veux rien dire, je veux pas offenser les gens, alors je garde la bouche fermée. Écoutez-moi, ça c'est de la passivité. Rester passive, c'est
d'une façon indirecte, donner l'autorisation au diable. Vous savez, c'est comme ça que vous et moi, on est en fin de compte dans cette situation sur la terre. Pourquoi? Parce que Adam, qu'est-ce qui s'est passé quand le diable est rentré dans le jardin et d'Éden et qu'il a tenté Ève? Où est-ce que Adam, où était-il? Était-il au fin fond du jardin, de l'autre côté? Non, non, non. La Bible nous dit, dans la Genèse 3,15, que Adam était là, juste à côté. Il a vu, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Il est resté passif. Et parce qu'il est resté passif, en fin de compte, indirectement, il a donné autorisation au diable. Et c'est comme ça que le diable a obtenu sa permission et a dérobé cette autorité. Et est devenu aujourd'hui le Dieu petit d de ce monde. Alors ne restez pas dans la neutralité ou dans la passivité. Parce que ça, la passivité, c'est une forme indirecte où quand le diable peut obtenir votre permission et votre autorisation. Et vous savez que c'est important, vous et moi, d'apprendre à être en colère. Ah, quoi, Audrey? Tu me dis de me mettre en colère? Oui, oui, je te dis, mets-toi en colère. Vous voyez, je sais qu'il y a certains, là, vous avez décollé de votre chaise. Vous avez, Audrey nous dit de nous mettre en colère. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Si vous allez avec moi dans le livre aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 6, alléluia, chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, allons-y ensemble. Tout le monde va bien? Alléluia. Je sais que des fois, peut-être, dans ce cours, on va peut-être vous affronter, vous bousculer, vous choquer, mais c'est bon, c'est bien, pas de problème. Éphésiens, si je vous marche sur les doigts de pied, alors on va les guérir après, c'est pas de problème. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Et je vais la lire dans la Darby. Pourquoi la Darby? Vous voyez, je fais très souvent mes études, je vais très souvent dans les textes originaux. Vous et moi, nous savons que c'était pas en français, c'était en grec ou en aramaïque. Amen. L'Ancien Testament en hébreu. Mais ici, dans le Nouveau Testament, c'était en grec. Et je me réfère dans les textes originaux en grec. Et j'ai remarqué que la version Darby, très souvent, était beaucoup plus proche des textes originaux. Alors, dans ce cours, vous allez voir que très souvent, je vais faire référence, je vais me tourner vers la version Darby. Dans ce verset-là, dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, on voit là que Paul, regardez dans la version Darby qui nous dit, parce que vous voyez dans la Louis II, ça nous dit si vous vous mettez en colère. Ça, c'est pas dans le texte original. Il n'y a pas de si. C'est écoutez-moi bien, mettez-vous en colère. Dans la Darby, il dit « mettez-vous en colère ». Écoutez-moi, mais qu'est-ce que c'est « mettez-vous en colère » ? Si je te dis « lève-toi, assis-toi, fais ceci, qu'est-ce que c'est ? C'est un ordre, n'est-ce pas ? Alors là, dans la Éphésiens 4, Dieu nous commande de faire quelque chose. Au travers de Paul, bien sûr, Paul nous dit « mets-toi en colère, mettez-vous en colère ». C'est un ordre. Il nous commande de nous mettre en colère. Mais écoutez-moi bien, il dit « mettez-vous en colère et ne péchez pas ». Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la Bible un genre de colère qui n'est pas le péché. Vous voyez, c'est un genre de colère comme par exemple, vous vous rappelez, quand Jésus est allé dans le temple, qu'il a pris des cordes, il en a fait des fouets et qu'il a réglé les comptes, qu'il a chassé ceux qui marchandaient, qui vendaient, et Jésus était en colère. Ce n'était pas le tout petit bon Jésus. Non, non, Jésus était en colère, mais on sait que Jésus n'a jamais péché. Donc, il y a un genre de colère qui n'est pas le péché. C'est une colère sainte, c'est une colère juste. Juste aussi, vous voyez dans Matthieu 17, 17, quand les disciples ont essayé de chasser un démon et de guérir un petit garçon, et que Jésus est redescendu de la montagne où il a été transfiguré et glorifié, et le Père a amené le petit garçon, il a dit « j'ai essayé d'amener mon petit garçon vos disciples et ils n'ont pas pu le guérir ». Qu'est-ce que Jésus a dit ? « Oh, race incrédule et perverse ! Combien de temps devrais-je être avec vous ? Combien de temps vais-je devoir vous supporter ?» Oui, Jésus, vous voyez, il s'est mis en colère. Pas en colère contre la personne, en colère contre l'incrédulité, en colère contre... Et il appelait le fait qu'il ne guérissait pas les malades, il a appelé ça incrédule et pervers. Il s'est mis en colère contre la maladie et contre l'incrédulité.
Voyez, ça nous montre que des fois, il y a une colère qui est juste, qui est bonne, qui est sainte. Et c'est de ça que l'apôtre Paul nous parle. Et vous regardez dans le contexte, il est en train de parler de haïr le péché, haïr le mal. Et on doit aussi apprendre, on a vu auparavant qu'on doit haïr tout ce qui est le mal et qui vient du diable, et la maladie en fait partie. Et voyez, il dit ici, mettez-vous en colère et ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, oh écoute, si tu te mets en colère contre ta femme, c'est pas grave si tu es en colère pendant la journée, c'est pas du péché. Mais alors si tu vas te coucher, avant de te coucher, fais-lui un petit bisou. Avant de te coucher, alors là, ce ne sera pas du péché si tu lui fais un bisou avant de te coucher. C'est ridicule. C'est le péché, la colère et le péché. Une colère qui n'est pas sainte, c'est le péché pendant la journée et c'est le péché avant d'aller se coucher. C'est pas de ça que Dieu parle, il nous dit mettez-vous en colère contre le mal et ne péchez point, que ce soit une colère juste parce que c'est contre le mal, le diable, la maladie, et ne laissez pas ce genre de colère s'affaiblir ou s'éteindre. Ne laissez pas ce genre de... Parce que le jour où vous perdez ce genre de colère, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donner occasion au diable. Vous allez lui donner permission, autorisation, et vous allez lui donner la place. C'est de ça que Paul y parle. Et c'est tellement important de cultiver ce genre de colère contre le mal, le péché, la maladie. Et c'est ça, je vois que le diable, vous voyez, il nous a programmés, convaincus que la maladie, c'est pas grave, on doit la tolérer, apprendre à vivre, à gérer la maladie. Qu'on nous a même, il y a certaines églises où je vais qui me disent, ouais, ben, la maladie, c'est ça, Dieu s'en sert pour un but divin, pour vous perfectionner, vous glorifier, vous faire rapprocher vers Dieu le plus près possible. Oh, la maladie est une bénédiction. On nous a convaincus dans certaines églises que la maladie était bien et qu'on non seulement on devait l'accepter, non seulement on la tolère, on l'accepte, mais on l'embrasse, on l'accepte avec joie. Et les gens qui se soumettent à la maladie et qui l'acceptent. Non, Paul dit, mets-toi en colère. Mets-toi en colère contre le mal, contre la maladie. Ne laisse pas ce genre de colère s'éteindre. Ou alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas donner permission au diable, il va venir pour te voler, te tuer, te détruire. Amen. Alléluia. C'est tellement important de cultiver ce genre de colère. Moi, je me rappelle ce message-là, ces vérités que je partage avec vous, comment je les ai découvertes. Je les ai découvertes, je me rappelle, j'étais en Suisse et je faisais une réunion pour des hommes d'affaires. Et il y avait une dame là, il m'avait amené cette dame dans un fauteuil roulant. Et cette dame, elle était non seulement dans un fauteuil roulant, paralysée, les docteurs lui ont dit qu'elle ne pourrait jamais marcher, mais elle était déprimée, elle était presque dans à la bordure d'être suicidaire. Et ils m'ont emmené cette femme. Et vous voyez, la tentation, c'est de vouloir lui imposer les mains et lui dire « lève-toi et marche ». Mais là, il faut être toujours, écoutez-moi bien, à l'écoute du Saint-Esprit. Et alors, quand ils m'ont amené cette dame, j'ai commencé à lui parler. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a chuchoté, il m'a dit « ne sois pas rapide à prier pour elle ». Parce que c'est pas seulement son corps qui est brisé et qui est malade, mais c'est son cœur. Son cœur est déçu, malade, brisé. Elle a accepté cette condition. Les docteurs, parce que vous voyez, son mari qui était violent et l'avait tellement battue qu'il lui avait brisé un nerf de la colonne vertébrale et elle était paralysée à vie. Et les docteurs lui ont dit, ça va être votre condition pour le reste de votre vie. Et elle l'avait accepté, elle se voyait, elle s'attendait que c'était sa vie pour toujours. Et alors là, le Saint-Esprit m'a vraiment encouragée à commencer à l'encourager, à lui remettre de l'espoir dans le cœur. Et comme il m'a dit, le Saint-Esprit, tout d'un coup, il m'a dit, elle doit d'abord apprendre à se mettre en colère, à se lever. C'était les paroles du Saint-Esprit. Elle doit apprendre à se lever à l'intérieur avant qu'elle puisse se lever à l'extérieur. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'elle devait apprendre à se mettre en colère à l'intérieur, à s'élever, à résister, à repousser cette condition et à commencer à se voir guérie. Donc j'ai passé un petit bout de temps
à peu près 20 ou 25 minutes à lui montrer le principe, elle ne devait pas accepter cette condition, cette maladie. C'était jamais la volonté de Dieu, jamais, jamais, jamais. Donc j'ai commencé à lui guérir son cœur, si vous me permettez, lui donner de l'espoir, lui montrer c'est jamais la volonté de Dieu, qu'elle doit apprendre à haïr cette maladie, cette condition, et qu'elle peut s'attendre à en sortir, à se lever à l'extérieur, mais d'abord elle devait se lever à l'intérieur. Et alors on a partagé pendant un bout de temps, et après bien sûr je lui ai enseigné ce que je vais vous enseigner dans les heures suivantes. Comment, une fois qu'elle se lève à l'intérieur, comment recevoir cette guérison que Dieu nous a donnée. Amen. Et alors, c'était super parce que, bien sûr, il n'y a rien qui s'est passé tout de suite. J'ai prié, j'ai partagé la parole, je lui ai montré comment se lever, se mettre en colère à l'intérieur, comment recevoir la guérison. Et le Seigneur m'a dit, avec elle, ça va être progressif. Ça ne va pas se passer tout de suite, ça va être progressif. Pourquoi? Parce que elle va devoir regagner du terrain petit à petit contre cette condition, cette maladie. Vous voyez, les gens très souvent s'imaginent que instantanément est la seule manière avec Dieu. Non, 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 des fois, il y a un processus. Des fois, ça se fait un petit peu à petit peu, être en colère contre ça, et repousser, comme on est, par exemple, vous voyez, vous allez à la guerre quand les Allemands, et les Français, les Anglais, les Américains étaient contre les Allemands, ils essayaient de repousser l'ennemi petit à petit pour regagner du terrain. Et c'est la même chose, vous voyez, Dieu nous a donné la victoire, mais nous, on doit des fois pousser l'ennemi, regagner du terrain. Et vous savez que j'ai eu un email... J'ai eu un email à peu près 2-3 mois plus tard de cette dame et elle me dit « Audrey, je ne marche pas encore, mais j'ai gagné du terrain. » Elle me dit « Je commence à bouger mes doigts de pied. Je commence petit à petit à me relever dans ma chaise et à bouger mes pieds. Je commence à faire des efforts. Je commence à regagner du terrain. » Et vous savez qu'à peu près... presque jour pour jour, 1 an plus tard, je suis revenue en Suisse. C'était à la frontière suisse et française. Et j'étais dans une église en train de prêcher l'évangile. Et tout d'un coup, je vois cette dame qui est assise au premier rang et je la regarde. Et je dis... Vous voyez, je rencontre des milliers de personnes. Mais des fois, il y a des visages qui me semblent familiers, que j'ai déjà vus quelque part. Je la regarde, je dis... Oh, cette dame, je l'ai rencontrée déjà, elle me semble familière. Je la regarde, mais je ne pouvais pas la replacer d'où je l'avais rencontrée, quand je l'avais rencontrée. Mais je la regarde, je dis, elle me semble familière. À la fin du culte, à la fin de la réunion, cette dame vient vers moi en marchant. Elle me dit, « Madame Mac, vous me reconnaissez ?» Je dis « Oui et non, je vous ai déjà vu, je vous ai rencontré, mais je ne sais pas où et quand. » Elle me dit « Je suis la dame que vous avez rencontrée à Annecy, la dame qui était dans le fauteuil roulant. » Elle me regarde, elle me dit « Regardez, 1 an plus tard, je marche. » Elle me dit « Maintenant, j'ai un boulot. J'ai trouvé un boulot. » Elle me dit « Mon prochain projet, c'est de... Je vais reprendre je vais reprendre mon permis de conduire. » Alors je dis « Alors là... » Félicitations. Vous voyez, c'est ça. Elle a appris à se mettre en colère à l'intérieur. Elle s'est levée à l'intérieur contre la maladie et l'œuvre du diable. Et tout d'un coup, elle a regagné du terrain. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée à l'extérieur. Et ce message a libéré tellement de personnes. Je me rappelle, il y a à peu près 1 an de cela, j'étais au Québec dans une église et... Oh, c'était formidable. Et il y avait cette dame que le pasteur avait invitée, parce qu'elle avait eu comment on appelle ça, son côté était un peu paralysé, elle avait eu des problèmes de cœur. Et donc, elle était dans la douleur et elle avait dit au pasteur, je ne peux pas venir à l'église. Et c'était une dame qui était tellement fidèle et bonne, qui était une bénédiction pour l'église. Alors, le pasteur lui a dit, écoute, elle s'appelait Marie-Jo, il lui a dit, écoute, tu dois venir à l'église parce qu'il y a une dame qui va venir, une prédicatrice qui va venir, qui va enseigner sur la guérison. Alors, tu dois venir. Et donc il a dit, écoute, ne te fais pas de soucis, je viens te chercher. Et si tu veux, on te met sur un lit derrière, au fin fond de l'église. Personne ne te verra, personne ne te dérangera, mais je veux que tu écoutes le message, que tu sois là présente. Alors, elle a dit, ok, pasteur, et c'est ce qu'elle a fait. Et je l'ai vue sur un brancard, au fond de l'église, couverte avec un drap, parce qu'elle voulait que personne la voie. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est? Je lui ai demandé, je dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Ils m'ont dit un peu la situation. Et à la fin du culte, bon, j'ai partagé un message
message exactement sur ce thème, de se mettre en colère contre le mal et la maladie. Et vous savez qu'à la fin du culte, je vois le drap qui vole, les gens, les choses qui se... Et je vois cette dame qui commence à marcher comme ça. Donc moi, mon instinct, c'est que je vais vers elle pour l'aider, lui prendre le bras. Je lui dis, écoutez, je vous aide. Elle me dit, non, ne m'aidez pas, je vais marcher. Et elle me dit, j'ai entendu votre message, je me suis rendu compte que j'avais accepté cette condition. Et à l'intérieur, je me suis mis en colère. Elle me dit, je suis guérie. En l'espace de 1 heure, après 1 heure, je la vois, elle marchait, un grand sourire complet. Toute douleur était partie. Vous voyez, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Qu'on doit apprendre à se mettre en colère contre la maladie, à se tenir debout, ne pas l'accepter. Alors, je veux vous encourager. N'acceptez jamais les symptômes. N'acceptez jamais la maladie. Ça fait partie, ça vient du diable, ça vient de l'enfer. Et c'est pas pour les fils de Dieu, c'est pas pour nous. Alors, levez-vous à l'intérieur. Amen. Oh, gloire à Dieu. J'espère que ce message a été une bénédiction et on prendra la suite avec un message. On va continuer dans ce message sur la guérison divine. Amen. Revenez. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.